rubrique environnementale Pieds sur Terre, on s'intéresse ce mercredi à l'agroécologie et ses avantages. D'abord, que savoir de l'agroécologie? Oui, René Soglo, l'agroécologie désigne un ensemble de concepts et de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie, c'est-à-dire l'environnement, sont utilisées pour la production agricole. Elle cherche à réduire l'utilisation d'intrants comme les pesticides, à préserver les sols et l'eau, à favoriser la biodiversité et à atténuer le changement climatique. C'est tout simplement une agriculture qui répond aux défis environnementaux, faire l'agriculture sans porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Et puis, comme vous l'avez commencé par l'expliquer, pourquoi sommes-nous arrivés à l'agroécologie? Oui, très bonne question. Il faut dire, René Soglo, que l'agriculture est une activité essentielle dans l'alimentation des humains, vous le savez, et est la matérialisation des rapports entre l'individu et l'environnement. Et cet environnement, nous lui devons toute notre existence et toute notre subsistance. Et donc cet environnement qui nous a tout donné, on ne doit pas logiquement le détruire, lui causer des dommages irréversibles. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et pendant longtemps, on a pensé l'agriculture comme un moyen de subsistance, alors que cette agriculture se mène dans un environnement que nous avons tout le temps négligé. Il faut donc faire en sorte que cette agriculture soit désormais durable, le plus durable possible. Et pour le faire, il faut développer des rapports plus harmonieux avec cet environnement. Et depuis plusieurs décennies, donc, il y a eu plusieurs manières de voir l'agriculture. Il y a ceux qui pensent que l'agriculture doit être en phase avec l'environnement, doit respecter les lois de l'environnement, alors qu'il y a d'autres qui voient l'agriculture comme une activité qui vise essentiellement à produire de la nourriture et rien que ça, sans penser à notre environnement. Malheureusement, cette manière de voir a dominé pendant plusieurs années le monde parce qu'avec la production intensive et l'utilisation massive des produits chimiques de synthèse, engrais, pesticides et autres, on en est arrivé à une situation où on a dégradé sérieusement notre environnement au point où la durabilité de l'agriculture s'est vue compromise. Et quand l'agriculture est compromise à long terme, conséquemment, l'alimentation aussi est compromise. C'est justement à partir de ce moment que les réflexions ont commencé pour pouvoir développer une nouvelle forme d'agriculture qui se veut en phase avec l'environnement, et cela a donné justement naissance à l'agroécologie. Mais c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle forme d'agriculture et les experts travaillent pour qu'on y arrive véritablement. On parle de la transition agroécologique, et celle qui va nous permettre de passer de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que celle que nous pratiquons habituellement avec des engrais chimiques, à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, et cela exige des réformes et des sensibilisations selon le professeur d'agrosociologie Ismail Moussa Moumouni. Il est enseignant à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. La transition agroécologique impose tout un ensemble de réformes. Tout un ensemble de réformes dans un premier temps pour impacter les consciences dans le sens de rétablir un rapport harmonieux entre les humains et puis leur environnement. Et cela passe par l'éducation, la conscientisation. Et dans un deuxième temps, il faut pouvoir réformer un peu les programmes de formation scolaire et académique de façon à renforcer cette conscience-là et à former une nouvelle génération d'agriculteurs, une nouvelle génération d'agents techniques du développement rural qui raisonnent agroécologie. Et cela permettra donc de former des jeunes et qui ont des compétences leur permettant de mettre en place des modèles d'agriculture qui soient en phase avec l'environnement. Et tout cela, évidemment, doit aussi être soutenu par des activités de recherche qui permettront de rendre beaucoup plus productifs les modèles d'agroécologie. Voilà donc, et les avantages de l'agroécologie, Oui, l'agroécologie, René Soglo, offre de nombreux avantages environnementaux, des avantages sociaux et des avantages économiques tels que l'amélioration de la santé des sols, la lutte contre le changement climatique, c'est un débat d'actualité, la préservation de la biodiversité, elle favorise également la sécurité alimentaire et nutritionnelle et contribue à réduire sensiblement la pauvreté. Le professeur d'agrosociologie Ismail Moussa Moumouni se fait plus explicite sur les avantages que nous offre l'agroécologie.
Nous avons dans un premier temps des avantages environnementaux parce que faire de l'agroécologie, c'est mettre en place un système de production agricole qui respecte les lois de la nature, qui respecte en fait notre environnement. Et quand l'environnement est respecté, on a toutes les chances d'avoir une agriculture donc durable. Le deuxième aspect, c'est beaucoup plus du point de vue alimentaire et nutritionnel. Les produits agroécologiques sont souvent beaucoup plus sains, exempts de résidus de produits chimiques de synthèse comparés aux produits issus de l'agriculture conventionnelle. Et donc, quand on va promouvoir l'agroécologie, c'est qu'on se donne ainsi les moyens de préserver la santé et puis d'offrir une alimentation de bonne qualité. Nous avons aussi évidemment des avantages d'ordre économique. Des avantages d'ordre économique parce que habituellement l'agroécologie se fonde sur la diversité de la production. La diversité en production animale, diversité en production arboricole, diversité en production végétale et la possibilité de mettre en place un système de production aussi diversifié offre une alimentation non seulement saine mais une alimentation variée, une alimentation diversifiée. Voilà, en somme, René Soglo, l'agroécologie, c'est produire autrement, nourrir la population sans détruire la nature, en plaçant l'agriculture et l'écosystème au centre du système de production. Mais de gros défis restent à relever, c'est la formation, la sensibilisation et l'accompagnement technique des producteurs.